Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast pour vous parler de la fibromyalgie et des liens transgénérationnels vis-à-vis de cette maladie. Alors, point important, cette vidéo ne doit pas vous faire arrêter votre traitement médical. Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes atteintes de cette maladie. Et autre information importante, je ne dis pas détenir la vérité absolue, néanmoins je partage mes propres recherches et mes propres analyses globales autour de la fibromyalgie et vis-à-vis des liens transgénérationnels possibles. Alors, toutes les personnes atteintes de cette maladie ne vont pas forcément avoir les mêmes ou tous les symptômes de base vis-à-vis de cette maladie. Et en ce qui concerne le traitement, c'est compliqué, d'autant plus que un traitement ne va pas spécialement convenir à une autre personne atteinte de cette maladie. Donc c'est très compliqué. Voilà. Premier point. Alors, cette maladie est un handicap invisible et c'est une maladie héréditaire. Alors, la symbolique du mot invisible par rapport à ce handicap, les mots-clés dont j'ai associé à cette symbolique vis-à-vis de ce mot invisible, c'est donc caché, inconscient, refoulé, rejeté, masqué. Voilà. Et par rapport au fait que cette maladie soit héréditaire, la symbolique, c'est clairement en fait le gros signe qu'il s'agit d'un lien transgénérationnel. Toutefois, les autres maladies qui ne sont pas héréditaires, peuvent aussi, être, des liens transgénérationnels, hein, je tiens à le préciser, donc voilà. Deuxième point, les douleurs, les symptômes, dont je vais évoquer, sachez que la liste n'est pas du tout exhaustive, hein, je tiens à le préciser aussi. Donc, les douleurs et les symptômes, donc problèmes digestifs, fatigue chronique, raideur, stress, anxiété, sensibilité au bruit, aux odeurs et à la lumière du jour, vertige, problèmes de concentration, perte de mémoire sur du court terme, chercher ses mots. Et par rapport aux douleurs dans le corps, eh bien, ça peut être aux doigts, aux poignets, aux coudes, aux cervicales, aux mains, aux épaules, au dos, aux omoplates, au bassin, aux genoux, aux chevilles. Et du coup, la maladie touche tout ce qui est muscles et articulations. Donc toutes ces douleurs, hein, qui peuvent se propager à différentes zones du corps et tous ces symptômes aussi, c'est vraiment énorme. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a pas mal de liens transgénérationnels. Voilà. Troisième point, c'est une maladie, oui, physiologique, mais aussi émotionnelle. Par exemple, pourquoi? Parce que si vous rencontrez des problèmes digestifs, donc c'est physiologique aussi, hein, on est d'accord, mais symboliquement, la cause émotionnelle, par exemple, c'est la difficulté à digérer quelque chose. Donc ça, c'est vraiment d'une manière générale. D'accord? Donc il se pourrait, par rapport aux liens transgénérationnels, que la difficulté à digérer une situation ou autre, que ça se répète de génération en génération. D'où le fait que vous ayez des problèmes digestifs, que vous ayez la fibromyalgie ou non d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a d'autres maladies en lien avec les problèmes digestifs. Ça peut aussi faire écho chez certaines personnes. Bref, donc, j'ai donné la symbolique globale, bien sûr. Après, en ce qui concerne la fatigue chronique, par rapport aux liens transgénérationnels et tout ça, ça peut être le fait d'être resté fort, forte trop longtemps. D'où la fatigue chronique, puisque le corps, il n'en peut plus. Il a trop pris sur lui. Voilà. Ça peut vous concerner aussi, hein, bien sûr. Sans avoir la fibromyalgie, hein, aussi. Les vertiges, alors, c'est ne plus savoir où donner de la tête, quelle direction prendre, c'est la confusion mentale. Donc là, c'est la symbolique globale aussi, hein. Il y a d'autres choses à dire là-dessus, hein, mais voilà, je ne vais pas tout évoquer, bien sûr, parce que sinon, ce serait vraiment trop, trop long. Par rapport aux épaules, par exemple, c'est prendre trop de charges, trop de responsabilités sur ses épaules. Pareil, que vous ayez la fibromyalgie ou non, si vous avez des douleurs aux épaules, c'est une symbolique vraiment globale, mais qui peut grandement parler à beaucoup de personnes. Donc, cette maladie est une maladie inflammatoire.
c'est une émotion, pardon, c'est une émotion, c'est une maladie qui est associée à l'émotion de la colère. Sachez d'ailleurs, petite parenthèse, que toutes les maladies qui finissent par "-ite", donc par exemple bronchite, otite, et autres maladies qui finissent par "-ite", c'est en lien avec l'émotion de la colère, principalement. Voilà. 4e point, quelle est la symbolique de la fibromyalgie? Alors, il s'agit encore une fois de mes propres recherches, analyses, etc. Mais la symbolique de la fibromyalgie globalement, je dis bien globalement, c'est euh, ne pas avoir écouté son corps, ses émotions, ses besoins, ses limites, etc. De ne pas être à l'écoute de tout cela. Et il s'agit aussi d'un gros mal-être, d'une grande souffrance intérieure. Voilà, pour la symbolique de la fibromyalgie. C'est pour ça que je trouve qu'il est nécessaire de faire autant un travail personnel, euh, parce que bon, la fibromyalgie peut se déclencher sans qu'il y ait vraiment de lien transgénérationnel, même si c'est héréditaire. Mais parfois, ça peut être que nous, hein, personnellement. Voilà, c'est pas forcément les ancêtres qui nous ont transmis ça, pas forcément. Même si en majorité, voilà. Bref. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut chercher à décortiquer point par point donc tous les symptômes et douleurs que vous avez selon l'endroit du corps. Ça va vous donner beaucoup, beaucoup de pistes, d'indications. Vraiment. Et plus vous allez creuser, plus vous allez trouver la source, la racine de ce que la maladie veut vous dire, veut vous transmettre comme message. D'accord? Voilà. Et pareil pour les liens transgénérationnels. Donc, autant je mets un point d'interrogation, autant je mets un point... c'est quoi déjà? D'exclamation, un truc où... ouais, c'est quoi déjà? Oh, je me rappelle plus. Ouais, c'est ça, d'exclamation. Bref, autant il y a un point d'interrogation, autant j'affirme que cette maladie regroupe plusieurs liens transgénérationnels. Pourquoi? Pour ce que je vous ai dit juste avant, étant donné le nombre de symptômes et de douleurs diffusés dans le corps, à certaines parties du corps, etc., c'est lourd. Là, il y a un gros bagage karmique. Très clairement, il y a un gros bagage transgénérationnel que l'on traîne sur soi par rapport à cette maladie. Voilà. Maintenant, 5e point, j'en viens justement au bagage transgénérationnel, donc les liens transgénérationnels. Donc, encore une fois, c'est de manière globale, hein, voilà. Donc, c'est en lien avec des souffrances familiales. Donc, par exemple, des non-dits, des secrets de famille, de la violence, que cette violence soit physique, verbale ou psychologique, c'est une grande souffrance. Voilà, c'est douloureux. Donc, vous voyez ou pas le rapprochement avec la fibromyalgie qui est douloureuse, hein, et la violence subie. C'est douloureux, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique. Ces 3 aspects-là de violence sont hyper... ça fait très mal, vraiment très très mal. Voilà. Les autres liens possibles, c'est que les ancêtres, et peut-être que vous avez été éduqués comme ça aussi, bien sûr, en tout cas, c'est les ancêtres ou l'éducation, peu importe, c'est qu'il faut toujours se montrer tout le temps fort, sans se plaindre de quoi que ce soit, à ni montrer et exprimer ses émotions, à toujours masquer sa vulnérabilité, aussi ses faiblesses, avoir cette tendance à camoufler les choses. Voilà. Ça peut être aussi ne pas exprimer ses besoins, ses limites, et ainsi de suite. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Un autre exemple, donc pas spécialement en lien avec la fibromyalgie, mais là c'est l'exemple qui me vient par rapport au dos. Si vous avez des douleurs au dos et que cette douleur se situe au niveau des lombaires, donc c'est le bas du dos. Le bas du dos, les lombaires, c'est associé au matériel, aux finances. Et donc, par rapport à la fibromyalgie et même sans avoir cette maladie, des douleurs au niveau des lombaires, dans le bas du dos, ça indique un gros conflit au niveau matériel et financier. Donc, le lien transgénérationnel qui peut être associé par rapport aux douleurs lombaires, etc., c'est des problèmes financiers répétés de génération en génération.
Vous voyez, il faut vraiment aller très loin, hein, faut vraiment creuser, chercher, vraiment pour, faire justement, sans jeu de mots, les liens. Voilà, relier les points pour y trouver vraiment, les sources, les racines, et cetera. Autre exemple, par rapport, à la perte de mémoire, même si c'est sur le court terme, que peut, déclencher la fibromyalgie, même sans avoir cette maladie, c'est pareil pour moi. Ça peut me faire penser, enfin ça me fait penser, ça m'a fait penser, en tout cas c'est le lien que j'en ai fait, heu, aux ancêtres qui ont peut-être eu la maladie d'Alzheimer et ça revient sous cette forme-là, juste sur de petites pertes de mémoire sur du court terme. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que, l'ancêtre a oublié toute sa vie, a oublié des choses importantes, et du coup ça fait écho à cette maladie. Et qu'inconsciemment, pour cet ancêtre-là, ça a été une souffrance, une grande souffrance émotionnellement. Bref, autre, comment dire? Autre exemple, pardon, je cherche mes mots moi aussi, c'est justement ça que je voulais parler, c'est par rapport au fait de chercher ces mots, c'est en lien avec le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, heu, fait écho au secret de famille, au non-dit. Aussi, au fait de ne pas exprimer ses besoins. Vous voyez? Ses limites, sa vérité, enfin, c'est plein de choses comme ça, vous voyez? Donc, ça fait partie des non-dits. Voilà, des secrets de famille, comme je vous l'ai dit. Et le fait aussi de ne pas montrer ses émotions, de les refouler, et cetera. N'oubliez pas les mots-clés du mot invisible par rapport au handicap, pardon, c'est caché, inconscient, refoulé, rejeté, masqué. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne les bagages globaux, bref. En tout cas, voilà les bagages transgénérationnels de manière globale, vis-à-vis de la fibromyalgie. Bien évidemment, je n'ai pas tout évoqué, sinon ce serait vraiment beaucoup trop long et de toute façon, là, ça reste public, collectif. Donc j'en ai fait un résumé, d'accord? Puisque une personne atteinte de cette maladie ne va pas avoir, tous les mêmes symptômes, comme ça a été dit en début de podcast. Donc je rappelle la phrase: «Toutes les personnes atteintes de cette maladie ne vont pas forcément avoir les mêmes ou tous les symptômes de base par rapport à cette maladie». Donc voilà, en tout cas, vous avez des pistes à explorer. Je pense que je proposerai, une sorte d'accompagnement pour trouver, exactement les liens transgénérationnels de manière, en privé, hein. C'est comme les tirages privés, là, ce serait en mode privé et pas public, puisque chaque histoire de chaque personne est différente, hein, bien évidemment. Donc, voilou, en tout cas, vous avez un aperçu, pas mal d'indices vraiment à explorer, voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches aussi, par exemple, à vous questionner, à savoir, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille, s'il n'y a pas un lien avec ce qui a été dit dans ce podcast, s'il n'y a pas un lien avec, une partie du corps là où vous avez mal. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé un peu plus et à voir les choses autrement. Bien évidemment, je répète, n'arrêtez pas votre traitement médical, surtout pas, d'accord? Cette vidéo ne remplace pas un traitement médical. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions par rapport à ce podcast et donc à ce qui a été dit dans celui-ci, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à très bientôt. Au revoir.